Des membres du Parlement iranien assis à Bahreïn en compagnie de parlementaires bahreïnis. L'image aurait été impensable il y a une semaine, avant la signature de l'accord de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Un accord qui a rebattu les cartes diplomatiques dans la région. Pour la 146e réunion de l'Assemblée interparlementaire, près de 2000 parlementaires du monde entier se sont retrouvés à Manama, capitale de Bahreïn. Du Vietnam à l'Afrique du Sud en passant par l'Irak, tous les continents et systèmes politiques étaient représentés à l'Assemblée. La délégation iranienne, dirigée par le chef de la Commission des Affaires internationales, Golrou Abbas, n'est pas passée inaperçue. Plusieurs médias pro-régime iranien ont vu dans cette visite un signe du début d'un processus de rétablissement des relations entre Téhéran et Manama dans la continuité de la signature de l'accord irano-saoudien. Bahreïn a d'ailleurs publiquement salué cet accord. L'émirat du Golfe est un allié proche de l'Arabie saoudite et un projet d'union entre les deux États avait même été proposé en 2011. Sa relation avec l'Iran est beaucoup plus tumultueuse. Composé d'une population majoritairement chiite, le pouvoir autoritaire sunnite de Bahreïn accuse régulièrement l'Iran de déstabiliser sa situation interne. En plus de cela, l'Iran revendique historiquement le territoire bahreïni, des revendications qui font surface régulièrement quand la tension monte entre Manama et Téhéran. La visite de parlementaires iraniens est donc un premier pas vers un apaisement des relations, mais le chemin est encore long.